La France va mal, et c'est peut-être pire que ce que tu penses. Si tu crois que la situation économique de la France est assez compliquée comme ça, attends de voir ce que je vais te montrer. Parce qu'en réalité, l'indicateur qu'on regarde pour mesurer le risque de la France, il est un peu biaisé. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement dans quoi j'investis et mes analyses en détail, check le lien dans la bio, partage tout là-bas gratuitement. Bon, quand un pays emprunte de l'argent, il doit rembourser des intérêts. Jusque là, rien de nouveau. Si les taux d'emprunt restent bas, ça veut dire que les investisseurs lui font confiance. Et si les taux montent, ça veut dire que le pays est jugé plus risqué. Et pour savoir si la dette de la France est bien gérée, on la compare toujours avec l'Allemagne. L'écart entre ces deux taux, c'est le fameux spread France-Allemagne. Sauf que ce chiffre est faussé. Le problème, c'est que d'habitude, quand un pays est mal géré, son taux d'emprunt monte plus vite qu'un pays stable. Donc si la dette française devient trop risquée, le spread France-Allemagne devrait augmenter. Mais là, c'est pas trop le cas. Pourquoi? Parce que l'Allemagne est elle aussi en difficulté. En quelques chiffres, la croissance est pas ouf. D'ailleurs, si elle est négative au prochain trimestre, l'Allemagne sera théoriquement en récession. Et l'industrie est en crise avec une explosion des coûts de production. Résultat, les taux allemands montent aussi. Donc l'écart entre la France et l'Allemagne ne se creuse pas vraiment. Si l'Allemagne va mal, c'est plus forcément une référence pour mesurer le risque de la France. Donc j'ai décidé de la comparer avec un pays qui lui est vraiment stable. L'exemple que j'ai pris, le Danemark. Dette publique du Danemark, 33% du PIB, comparé à 112% pour la France. Pas besoin d'intervention de la BCE pour soutenir sa dette. Et monnaie indépendante, la couronne danoise. Et là, forcément, le spread est différent. Le spread France-Allemagne est environ 70 points de base. Tandis que le spread France-Danemark, lui, il est plutôt aux alentours des 100 à 110 points de base. Traduction, si on arrêtait de se comparer avec l'Allemagne qui est mal en point comme nous, on verrait que la dette française est perçue comme bien plus risquée par les marchés financiers. Aujourd'hui, tout semble sous contrôle, mais jusqu'à quand? Je dis ça non pas parce que je cherche à prédire le futur et l'avenir, mais je réfléchis tout simplement à comment protéger réellement mon argent. J'en parle un peu plus dans un article dédié à ça, si ça t'intéresse, le lien est dans la bio. Mais dis-moi ton avis, ça m'intéresse. Est-ce que tu penses que l'Europe est en train d'entrer dans une crise plus profonde ou que la situation est maîtrisée? Dis-le moi dans les commentaires.